Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord vous présenter les excuses de notre directeur des séances qui est à l'étranger. Et en son absence, il me fait plaisir de diriger la séance d'aujourd'hui, qui est en réalité une cérémonie d'hommage à la mémoire du défunt, le grand professeur Jean d'Hercourt, qui était membre de la commission de fondation et membre associé de notre compagnie, et également secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences de France, qui nous a quittés le 22 mars 2019. Jean d'Hercourt était connu pour sa droiture, son esprit critique fort aiguisé, pour son amour pour la science. Il était spécialiste de la géologie comparée des continents et des océans. Et personnellement, je retiens de cet homme un homme qui avait une poignée ferme, chaleureuse et qui aimait beaucoup notre pays. La cérémonie d'aujourd'hui commencerait par une minute de silence à sa mémoire. Nous procéderons par la suite à la projection d'un documentaire sur le professeur Jean d'Hercourt, avant de passer la parole à notre secrétaire perpétuel pour une allocution à cette occasion. Et nous aurons par la suite 3 témoignages. Le témoignage de Madame Catherine Brichignac, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et membre associé de notre compagnie, qui va être lu par notre collègue Raja Sharqawi. Par la suite, nous aurons le témoignage de notre collègue Philippe Taquet, ancien président de l'Académie des sciences de France et membre associé de notre Académie. Et par la suite, le témoignage de notre collègue Albert Sassan, membre de la commission de fondation, et qui avait, à vrai dire, passé les épreuves d'agrégation au même moment que le défunt Jean d'Hercourt. Et par la suite, nous aurons une réception vers 10h30, 11h. Sans tarder, je vous demanderai de vous lever pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. La disparition du professeur Jean d'Hercourt est une grande perte pour notre Académie, pour l'Académie des sciences de France et pour la science mondiale. Sans tarder, nous passerons à la projection d'un documentaire sur le défunt.
Chers collègues, mes chers confrères, mesdames et messieurs, ce matin, nous avons eu l'immense honneur de voir Sa Majesté Mohamed VI prendre la décision de nommer un certain nombre de scientifiques membres de l'Académie Hassan II des sciences et des techniques. Nous nous souviendrons longtemps de cette cérémonie où, devant son gouvernement complet, en présence du chef du gouvernement, le souverain a prononcé un texte d'une grande importance sur ce que peut et doit être une académie. Nous tenons à dire aujourd'hui tout notre respect pour l'action qu'il a entreprise et aussi tous nos remerciements pour le soin qu'il a apporté à nous instituer membres de l'Académie qu'il venait de vivifier. Et puis, cet après-midi, nous avons la grande chance de voir cette salle absolument merveilleuse, cette salle qui doit faire rougir beaucoup d'académiciens relevant d'autres institutions. C'est une salle qui montre tout l'esprit d'un peuple. C'est une salle neuve qui montre la volonté d'un peuple, d'un roi et de tous les scientifiques de rejoindre très vite un courant dans lequel ils sont parfaitement à leur place, celui de la science et de la technique. Ces deux événements qui parsèment la journée sont des témoignages extrêmement forts. Et il était particulièrement important que ce soit Sa Majesté Mohamed VI qui, ayant décidé de mettre en route l'Académie Hassan II des sciences et des techniques, qui avait été créée donc il y a quelque temps, et ceci a été rapporté par notre confrère Derviche, il était très important que soit fondée cette académie avec les textes que sont les statuts, et puis pour permettre et faciliter le démarrage, il fallait un homme de savoir, de diplomatie, d'action, et son choix fut particulièrement heureux en désignant M. Omar Fassoussi Faye. Lui, que nous voyons à l'œuvre toutes les minutes depuis que nous sommes réunis, a su, à partir des statuts, à partir de la volonté royale, construire cette académie, et nous avons eu l'honneur, à ses côtés et appelé par lui, avec l'appui de Sa Majesté, de faire fonctionner la commission de la Fondation. Et ceci a conduit à la journée d'aujourd'hui. Et cette journée nous marque beaucoup, et je le crois parce que cette académie est riche d'hommes, de femmes, qui ont tous en commun l'amour et l'efficacité dans leur profession, et qui sont issus de groupes
de travail, de lieux de travail différents. Les uns sont à l'œuvre dans le royaume. Les autres, originaires de ce royaume, ont apporté et apportent leur collaboration à des pays hôtes qui les ont reconnus aptes d'occuper des fonctions de toute première importance dans ces pays. Et enfin, il y a un certain nombre de personnes, un nombre égal à chacune des deux catégories, qui sont simplement des associés à l'action à venir, membres d'académies ou pas du tout, mais membres toujours à des rangs tout à fait exceptionnels de leur communauté, membres de cette académie. Nous sommes donc tous ensemble marqués par le désir d'accroître le savoir. Nous savons, à quelques rares exceptions près, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait parmi nous qui atteignent ces niveaux qui nous font connaître certains scientifiques des enfants des écoles, mais ce que nous souhaitons, nous, c'est apporter notre grain de millet à cette connaissance croissante de génération en génération au monde et à l'univers. Et cette académie précise, il y a le devoir que cet accroissement de savoir soit la base de création, d'innovation et de technique, et ce couplage de sciences et de techniques qui caractérise notre compagnie, et je dis avec fierté notre compagnie, est bien la réunion de ce que les uns et les autres nous souhaitons. Et si vous voulez, j'ai mis là quelques phrases de ce que nous espérons. Mais c'est une trop longue litanie, je ne vous en donnerai que quelques points. Nous rêvons par la science et la technique de diminuer la pénibilité du travail des hommes et des femmes en leur substituant à la mécanique, lui substituant la mécanique au travail musculaire. Cela paraît rudimentaire, il suffit d'avoir travaillé dans beaucoup de pays pour voir que le nombre de personnes qui usent de leur seul travail musculaire pour agir est encore très considérable. Un deuxième objectif, éradiquer les maladies et caractériser et guérir celles-là et les autres. Atténuer la souffrance de tous. Accroître la productivité des sols sans les stériliser. Utiliser correctement l'eau des pluies au bénéfice des objectifs communs. C'est une litanie. C'est une feuille de route pour cette académie, pour toutes les académies, et elle serait évidemment trop longue à égrener. Cela peut se résumer en ces mots: mieux connaître pour mieux agir au bénéfice des hommes et des femmes. Et Hubert Bisch l'a dit tout à l'heure, cette ouverture d'une académie est une ouverture d'une tribune, une ouverture de colloque devant faciliter la circulation du savoir des hommes, du savoir et de la technique de tous, et ça c'est un objectif qui nous tient tout à fait à cœur. Les assises, aux côtés de nos confrères, vont commencer, et il est évident que grâce au texte fondateur, nous pouvons agir vite, car je crois que maintenant, qu'avec le prestige que confère à notre académie l'audience de ce matin, la séance d'aujourd'hui, si nous traînions quelque peu,
nous serions peu dignes de la confiance qui nous est faite. Nous serons dignes de cette confiance et nous le serons tous ensemble pour la science, les techniques, celle du monde entier, celle du royaume, et nous ne démériterons pas de la confiance de Sa Majesté. Ce documentaire que nous venons de voir, qui fait partie des archives et en réalité du patrimoine de l'Académie, a montré M. Jean d'Hercourt portant respect au souverain et au secrétaire perpétuel et rappelant le travail qui a été fait par la commission de fondation, mais aussi d'expliquer avec des mots à la fois pertinents et percutants le rôle de l'Académie, le rôle des académiciens. Et c'est un documentaire qui va rester pour l'éternité parce que, malheureusement, pas uniquement au sein de notre pays, mais aussi dans d'autres pays, parfois on ne comprend pas le rôle des académies des sciences. Je passe la parole tout de suite à Monsieur le secrétaire perpétuel. Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, le 23 mars 2019, nous avons appris avec une profonde affliction et une grande tristesse le décès de notre confrère, le professeur Jean d'Hercourt, éminent membre associé de notre compagnie et membre de la commission de fondation de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, survenu à l'âge de 84 ans, après une maladie qu'il a affrontée avec courage et lucidité. Notre émotion est profonde à l'annonce de sa disparition. En cette circonstance douloureuse, et avec un grand chagrin et un profond regret, nous lui rendons aujourd'hui un vibrant hommage. Nous réitérons, au nom de tous les membres de notre compagnie et de l'ensemble de son personnel administratif, à l'ensemble des membres de l'honorable famille du défunt, plus particulièrement à son épouse, Madame Anne-Marie d'Hercourt, à ses enfants et petits-enfants, à tous ses proches et à ses amis, ainsi qu'à sa grande famille, la famille des scientifiques, en particulier les membres de l'Académie des sciences de France, et à tous les géologues et les hommes et femmes de scientifiques qui l'ont connu, nos vives condoléances, ainsi que nos sincères sentiments de compassion, et implorons le Tout-Puissant de l'entourer de sa miséricorde et de sa clémence. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de revenir un court instant sur le chemin de la vie de notre regretté défunt, sachant que la biographie du défunt, contenue dans l'hommage qui lui sera rendu par son collègue le professeur Philippe Taquet, et qui sera lu juste après cette intervention, sera certainement plus exhaustive et plus complète que la mienne. Le professeur Jean d'Hercourt est né le 11 mars 1935 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Après avoir terminé ses études secondaires au lycée Jacques Decour à Paris, il entama la préparation de sa licence à la Sorbonne. En 1957, obtint l'agrégation en sciences naturelles l'année suivante. Et en 1959, il est nommé chef de travaux à la Faculté des sciences de Paris.
et il s'attela à la préparation de sa thèse de doctorat ès sciences, soutenue en 1964 sur le thème « Contribution à l'étude géologique d'un secteur du Péloponnèse septentrional en Grèce ». Il fut nommé l'année suivante professeur à la faculté des sciences de Lille et y demeura 14 ans. En 1969, il obtint un poste de professeur visiteur à l'université d'Edmonton, au Canada, où il fit des études sur la cordillère canadienne à la lumière de la nouvelle théorie de l'expansion des fonds océaniques dont il avait souligné dès 1970 les implications géotectoniques. Il met en évidence l'existence de nappes de charriage renfermant des matériaux ophiolitiques. Entre 1979 et 2004, il est professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, Paris 6, où il a occupé le poste de directeur du laboratoire de géologie comparée des continents et des océans. Associé au CNRS, il a été aussi pendant une année chercheur invité à l'Imperial College, l'Université de Londres, et ensuite co-directeur du programme international TETIS, associant différents organismes, la British Petroleum, BRGM, CNRS, INSU, ELF, Aquitaine, IFP, Ifremer, Shell, Total, etc. Puis de 1993 à 2001, et avec Mauricio Gaetani de l'Université de Milan, du programme Péritétis, regroupant plusieurs organismes internationaux, AGIP, ARCO, BRGM, Chevron, Conoco, ELF, Exxon, IFP, Shell, Sonatrach. Le 16 mars 1987, c'est-à-dire 32 ans avant sa mort, il était élu membre correspondant de l'Académie des sciences de l'Institut de France, puis membre à part entière le 15 avril 1991 dans la section Sciences de l'univers. Il a occupé les fonctions de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de 1996 à 2010, succédant au professeur Paul Germain, et ensuite secrétaire perpétuel honoraire depuis 2011. Entre 2004 et 2019, il était également professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie. Les actions du professeur Jean Dercourt ont été marquantes dans toutes les fonctions qu'il a eu à occuper, tant sur le plan national que sur le plan international, et à travers desquels il a marqué de façon notoire les différents domaines où il a opéré. En France, le professeur Jean Dercourt a été membre puis président du Conseil national des universités, section géologie, la CNU. Il était consultant auprès de la mission de la recherche au ministère des Universités, membre du conseil d'administration du Centre national pour l'exploitation des océans, membre du conseil d'administration de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, membre du conseil d'administration de Ifremer, président du comité de la carte géologique de France, membre du conseil scientifique de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, membre puis président du conseil scientifique de l'Institut français du pétrole, membre du comité pour la recherche pétrolière, président du comité national d'évaluation de la recherche. Et à ce sujet, une de ses communications au sein de notre académie portait sur l'évaluation de la recherche. Membre puis président du conseil de perfectionnement de l'Institut océanographique,
membre du conseil scientifique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Sur le plan international, le regretté Jean Dercourt a exercé également plusieurs responsabilités. Il fut vice-président du comité d'organisation du 26e Congrès géologique international, membre puis président de la commission de tectonique de l'Union internationale des sciences géologiques, président de la commission de la carte géologique du monde et président de la commission exécutive du programme Middle East depuis 2003. Au cours de sa vie professionnelle, le professeur Jean Dercourt était aussi membre d'un très grand nombre de sociétés savantes, d'institutions universitaires et académiques, tant nationales qu'internationales. Il était membre puis président de la Société géologique de France, membre de la Société belge de géologie, membre de la Geological Society of America et de la Société bulgare de géologie. Il a été également membre de plusieurs académies étrangères, romaines, hongroises, vénézuéliennes, belges et l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Également membre de l'Academia Europea. Il était aussi récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, tels que le prix Viscanel de la Société géologique de France, le prix Gonley de la Société industrielle du Nord, la médaille d'argent du CNRS, le prix Von Boch de la Société géologique d'Allemagne, le prix international de l'American Association Petroleum Geology. Il a eu aussi le titre de docteur honoris causa de l'Université des sciences de la Terre de Beijing, Pékin, de l'Université de Sofia, l'Université d'Athènes, l'Institut catholique de Paris, titulaire de la décoration de commandeur de l'Ordre national du mérite et d'officier de la Légion d'honneur. Sur le plan de la production scientifique, il était l'auteur de plusieurs publications dans des revues internationales, auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques de référence, reconnus par tous les enseignants du lycée jusqu'au master, en passant par les classes préparatoires. Tout étudiant en géosciences a eu entre les mains géologie, objets et méthodes, qui resta pendant plus de 20 ans la référence dans l'enseignement des sciences de la Terre. Sur le plan humain, notre regretté professeur Jean Dercourt était un grand homme, au jugement sûr. Il possédait une élégance de la pensée, une vision éclairée. Il était à la fois un scientifique éminent et un administrateur parfait. Il fut un grand humaniste. J'ai toujours été personnellement impressionné par son écoute des autres, par son dévouement à l'intérêt commun, par son investissement dans la connaissance comme voie d'espérance pour l'humanité. J'ai toujours apprécié sa modestie, son intelligence, la force de son argumentation scientifique, empreinte d'une grande rigueur. Le professeur Jean Dercourt était aussi un ardent défenseur de la promotion de la science et de la recherche scientifique et du développement technologique. Il croyait fermement à l'importance de la science et de la technologie dans le développement humain, de leur rôle dans tout développement durable. À l'Académie Hassan II des sciences et techniques, il a joué un rôle essentiel et capital dans sa mise en place. Je me rappelle, comme si cela était hier,
de ma première rencontre avec notre regretté collègue. C'était le mercredi 16 mars. « 2005, le 16 mars 2005 à 18 h, dans son bureau du 23 quai de Conti, à l'Institut de France. Je l'avais contacté par téléphone une semaine avant pour obtenir un rendez-vous qu'il m'avait immédiatement accordé. Ma démarche s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 46 du Daïr portant loi créant l'Académie Hassan II des sciences et techniques, qui stipule notamment la mise en place d'une commission de 5 personnes désignées par Sa Majesté le Roi et qui agit en tant que commission de fondation chargée d'établir une liste des 20 premiers membres résidents, auxquels s'ajoute, à cette commission de 5 membres, auxquels s'ajoutent 3 membres étrangers également désignés par Sa Majesté le Roi en vue d'établir une première liste des 20 premiers membres associés et des 20 premiers membres correspondants. L'objet de ma rencontre avec notre cher disparu était de savoir s'il acceptait de faire partie de la commission de fondation de l'Académie. Bien entendu, il m'a immédiatement donné son accord. Et le 15 mai 2005, Sa Majesté le Roi, que Dieu perpétue ses bienfaits, donnait son agrément à la nomination du professeur Jean Dercourt au sein de la commission de fondation de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Ce dont je peux témoigner, c'est qu'il a été au sein de cette commission d'un apport considérable, contribuant largement aux côtés des autres collègues membres de la commission de fondation au succès de sa mission. Le 16 mai 2006, Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, procédait au Palais Royal d'Agadir à l'installation officielle de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, en présence des membres du gouvernement et des conseillers de Sa Majesté. Immédiatement après l'installation solennelle de notre Académie par Sa Majesté, notre regretté défunt a participé avec efficacité et talent à mettre en place ses organes directeurs, à lancer ses premières activités et à asseoir l'Académie Hassan II sur des bases solides et savantes. Son appui et sa contribution se renforceront encore davantage lors de la tenue des sessions plénières annuelles auxquelles il a régulièrement participé jusqu'à ce que sa santé lui ait fait défaut. Le 19 février 2010, lors de la session plénière solennelle 2010, il signait, au nom de l'Académie des sciences françaises, avec notre Académie, un accord de coopération scientifique qui insistait notamment sur la coopération entre les deux institutions en matière d'enseignement scientifique à l'école primaire, ainsi qu'en matière de patrimoine géologique. Des actions concrètes de coopération ont été réalisées dans ces deux domaines, ainsi qu'en matière de bibliographie et de documentation. Tenant compte aussi de sa grande expérience, de son grand réseau de relations et de sa conviction du rôle de la science dans l'action publique, tant au niveau national que international, notamment pour tout ce qui concerne les missions, les orientations, l'histoire, le rôle et la vie de manière générale des académies de par le monde,
l'Académie Hassan II des sciences et techniques ne s'est jamais privée de faire appel à son concours et à ses conseils éclairés. Notre Académie perd ainsi l'un de ses membres dévoués et l'un des grands hommes au talent rarement égalé, tant il est connu par la qualité et la pertinence de ses points de vue, par l'abnégation et le dévouement dans l'accomplissement de son devoir professionnel, par l'engagement au service des causes justes et la fidélité de son désir, permettant d'œuvrer pour accroître le savoir et la connaissance au bénéfice des générations successives du monde et de l'univers. Nous nous remémorons encore son premier discours et que nous venons d'écouter, prononcé à la séance inaugurale de notre Académie le jour même de son installation par Sa Majesté, le roi Mohammed VI, le 16 mai 2006. Par la disparition de notre regretté professeur Jean Delcourt, nous mesurons que notre Académie vient de perdre un de ses membres associés les plus éminents. Elle a perdu en lui un grand homme, un homme visionnaire qui possédait des qualités humaines, faites de grandeur d'âme, de patience dans l'épreuve, de clairvoyance, de pondération, de rectitude et de sagacité. Discret, toujours souriant, aimable, attentif aux autres, animé du sens du bien commun et des intérêts de notre pays. Il a marqué de son empreinte la courte vie de notre Académie. C'était pour nous un pilier de soutien, un homme qui forçait le respect par sa rigueur et sa pudeur, par une humilité marquée de modestie, de simplicité. Autour de sa personne, de sa personnalité, personne ne mettait en doute son honnêteté, sa probité, sa compétence, sa loyauté et son dynamisme. Sa disparition est une grande perte pour la France, certes, mais aussi pour notre pays. Il restera dans les mémoires comme un géologue de talent, un scientifique particulièrement imaginatif et exigeant, dont les contributions à la promotion de la géologie et du rayonnement des sciences et du savoir dans le monde d'aujourd'hui resteront à jamais présentes dans la mémoire collective, nationale et internationale. C'est dire tout le vide que le regretté professeur Jean Delcourt a laissé derrière lui, non seulement au niveau de ses proches, mais aussi au niveau de cette grande famille composée d'hommes et de femmes des sciences, qui croient comme lui que le développement humain passe par la formation, l'éducation, la science, la recherche scientifique, la liberté et la culture. Nous comptons éditer l'ensemble des contributions de notre regretté collègue aux différentes sessions de notre Académie. Nous implorons Dieu le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son vaste paradis et de lui accorder une ample rétribution pour les efforts louables et les bonnes œuvres qu'il a accomplies au service de son pays, au service de notre pays, ainsi qu'au service du développement de la science mondiale. En ces circonstances douloureuses, nous renouvelons nos sincères condoléances à l'ensemble des membres de sa famille, à l'ensemble de ses amis et collègues en France et au Maroc, et nous implorons le Tout-Puissant d'avoir le défunt en sa sainte miséricorde. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, d'avoir rappelé l'apport important du professeur Jean Delcourt à la mise en œuvre de notre compagnie et à son dévouement, à son abnégation et à son enthousiasme à avoir participé aux différentes étapes de cette académie et avoir aussi rappelé le parcours scientifique exceptionnel d'un homme d'exception. La disparition d'un des membres de notre compagnie, nous le ressentons sincèrement comme étant la disparition d'un des membres
de notre propre famille, car notre académie est ainsi, a été conçue de la sorte. Nous passons au témoignage d'une femme, la secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences de France, et qui va être lue par une femme, membre de notre compagnie, et j'appelle Madame Raja Sharqawi. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier, Madame la représentante conseillère scientifique de l'ambassade de France, chers académiciens, chers invités. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous lire un hommage émouvant à Jean d'Hercourt, professeur Jean d'Hercourt, qui est coécrit par Madame Catherine Bréchignac, qui est membre associé à notre académie et membre du collège sciences physiques chimie en plus, dont je fais partie. Et aussi, donc il est secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences françaises. Et cet hommage est coécrit par M. Jean-François Bach, qui est actuellement le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences françaises. Hommage à Jean d'Hercourt. Assis sous la coupole de l'Institut de France, surplombant les gradins, Jean d'Hercourt lit le discours qu'il a préparé pour la séance solennelle de l'Académie des sciences de France, dont il est le secrétaire perpétuel. C'était en 2005. Il parle du temps de la terre et de celui des hommes. Il dit ceci: la terre a une histoire jalonnée par une succession d'époques, chacune caractérisée par sa biodiversité. Les plus anciennes s'expriment en milliards d'années. Tout se passe comme si l'histoire de la Terre et le temps des hommes étaient distincts. Jean est géologue, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, directeur du laboratoire de géologie comparée des continents et des océans. Il est passionné par l'histoire de la Terre. C'est un homme de terrain. Il prit part à une étude pluridisciplinaire associant chercheurs, ingénieurs, universités, établissements publics de recherche, de services, compagnies pétrolières, pour mieux comprendre la paléodynamique et le paléo-environnement de la Thétis, océan ouvert. Il y a 250 millions d'années, puis qui se ferme depuis 80 millions d'années pour ne laisser subsister aujourd'hui que l'Atlantique central. Il a réalisé des cartographies de plusieurs époques, depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture actuelle, ce qui a permis de reconnaître les environnements marins et terrestres de ce secteur significatif à l'échelle du globe. Jean d'Hercourt fut président de nombreux comités, dont celui de la carte géologique de France et du conseil scientifique de l'Institut français du pétrole. Jean s'intéresse aussi aux hommes et aux institutions. Il a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pendant 15 ans, de 1995 à 2010. Travailleur acharné, avec le soutien et sous le regard bienveillant de sa femme, Anne-Marie, et avec l'aide de ses deux collaborateurs attentifs et professionnels, Denis et lui. Il s'est dévoué à cette fonction de façon exceptionnelle, avec une haute idée de ce que représente l'Académie pour notre pays. C'est ainsi que dans le même esprit d'interface entre politique scientifique et société, il a œuvré à la mise en place de l'Académie Hassan II des sciences et techniques du Maroc, en étroite collaboration avec son homologue et ami Omar Fassil Fihri. Au sein de notre académie, Jean d'Hercourt participe à l'élaboration avec Roger Monnier et Jean Salençon de la réforme de ces nouveaux statuts qui permit d'augmenter et de rajeunir son effectif. Puis,
Il s'est engagé avec ardeur dans la création des rapports sciences et technologies que nous remettions aux ministres successifs. 32 rapports, commandes du comité interministériel de la recherche, ont été réalisés. Car Jean Dercourt savait convaincre les politiques du bien fondé de la fonction d'expertise de l'Académie, mission qui existe depuis Louis XIV. Il défend les comptes rendus et crée, aidé de sa fidèle collaboratrice Hélène Paquet, les revues Palévol et Géosciences. Il s'est aussi attaché à développer les meilleures relations avec l'Institut et à diriger avec une grande rigueur l'administration et les finances de notre compagnie, successivement avec François Gros, Nicole Dougrain et Jean-François Bach. Il est tombé sous le charme du château observatoire d'Abadia, dressé entre 1864 et 1884 sur les falaises abruptes d'Andaï pour Antoine Dabadi, ethnologue, géographe, qui fut président en 1892 de notre académie et nous légua sa demeure. Un siècle plus tard, lorsque Jean Dercourt est élu secrétaire perpétuel, le château avait vieilli. À la recherche des financements nécessaires, Jean n'eut de cesse que de le remettre en état, l'ouvrir au public et aux enfants des écoles. Une des salles du château porte aujourd'hui son nom. C'est un juste hommage. Jean Dercourt a marqué de sa droiture tous ceux qui l'ont connu. Sa disparition est pour nous tous une très grande tristesse. Merci. Merci beaucoup, Raja. Je rappelle que Mme Brichignac ainsi que M. Philippe Taquet auraient souhaité être avec nous, mais vu la proximité, ils voulaient venir un peu plus tard, et vu la période de Ramadan, nous avons préféré organiser cette cérémonie d'hommage avant la période du Ramadan par commodité. J'appelle notre collègue Cheikh Ahmed Hassani pour nous lire le témoignage du professeur Philippe Taquet, ancien président de l'Académie des sciences de France et membre associé de notre compagnie. Merci, Monsieur le Chancelier. Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, chers collègues, j'ai l'honneur de lire la lettre de Philippe Taquet à propos de l'un des membres de notre collège, professeur Jean Dercourt, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions quand il était avec nous au collège sur le patrimoine géologique, et aussi ensemble pour mener à bien la coopération signée entre les deux académies lors de voyages communs et discuter de ce patrimoine. Bon, voici la lettre qui nous a été envoyée par M. Taquet. Jean Dercourt, géologue, professeur émérite de l'Université Pierre et Marie Curie, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, membre de l'Académie Hassan des sciences et techniques, s'est éteint le 22 mars 2019 au terme d'une vie féconde et généreuse consacrée à la science et à son enseignement. Nous avons perdu un confrère, un collègue et un ami. Né en 1935, Jean Dercourt a fait des études scientifiques à la Faculté des sciences de Paris dans le domaine des sciences de la Terre. En 1957, il est stagiaire de recherche au CNRS, puis passe avec succès l'agrégation des sciences naturelles en 1958. Il exerce les fonctions de chef de passe avec succès de chef de travaux en géologie en 1962 et en 1963, puis devient docteur en sciences avec la soutenance d'une thèse consacrée à l'étude géologique d'un secteur du Péloponnèse septentrional. Nommé professeur de l'enseignement de la géologie à Lille de 1965 à 1979, il est chercheur invité à l'Université d'Edmonton au Canada
en 1969, puis il revient à Paris pour diriger à l'université Pierre et Marie Curie le laboratoire de géologie comparée des continents et des océans associés au CNRS. Il est chercheur invité à l'Imperial College de Londres en 1987-1988 et enseigne à Paris jusqu'en 2004. Élu correspondant de l'Académie des sciences en 1987, il en devient membre en 1991, puis secrétaire perpétuel pour la période 96-2010. Géologue de grande réputation, Jean Dercourt était un chercheur de talent, un universitaire remarquable et un enseignant aux qualités pédagogiques exceptionnelles. Son œuvre scientifique a été consacrée à la géologie des formations sédimentaires et des chaînes de montagnes édifiées depuis 250 millions d'années. Après avoir contribué à la connaissance d'une portion de la Méditerranée orientale de 1958 à 1968, Jean Dercourt a abordé la géodynamique de la cordillère de l'Ouest canadien, à l'époque où l'hypothèse de la tectonique des plaques prenait naissance. Elle a participé de 1968 à 1972 à la reconstitution des principaux domaines de cette cordillère et a mis en évidence des nappes de charriage à matériaux ophiolitiques traduisant l'écrasement d'un océan paléozoïque daté de 300 millions d'années au cœur de la chaîne. La comparaison avec une partie de la chaîne alpine a montré l'extension de la tectonique globale de l'histoire ancienne de la Terre. Jean Dercourt a utilisé la stratigraphie multicritère qui s'est révélée l'outil idéal pour effectuer des corrélations stratigraphiques à grande échelle. Il a pris part en 1979-1980 à une étude pluridisciplinaire, biostratigraphie, chimiostratigraphie, magnétostratigraphie, des séries sédimentaires qui a permis de reconnaître les plus courtes unités de dépôt dans un site donné. Jean Dercourt, en dirigeant deux grands programmes internationaux, Thétis et Péritétis, de 1987 à 2004, associant de très nombreux chercheurs et ingénieurs d'universités, d'établissements publics de recherche, de services géologiques nationaux et de compagnies pétrolières, s'est attaché, comme il l'a expliqué lui-même, à la paléodynamique et au paléo-environnement de la Thétis, océan ouvert dans l'apogée au Permien. Il y a 250 millions d'années pour ne laisser subsister aujourd'hui que l'Atlantique central. Il a réalisé des cartographies de plusieurs époques, depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture actuelle, de ce qui a permis de reconnaître les environnements marins et terrestres de ce secteur significatif à l'échelle du globe. Ces travaux ont montré, entre autres, que la corrélation entre la chronologie des événements tectoniques et l'histoire de l'expansion des océans actuels est parfaitement réalisable, que le cadre tectonique du Paléozoïque contrôle les contraintes à la fois pendant l'expansion et pendant la collision, que la localisation latitudinaire nord et sud des cratons est du craton est le principal facteur de sédimentation que la Thétis, à la différence de l'océan Atlantique actuel, est segmenté par 3 seuils lithostratigraphiques, seuil indonésien, méditerranéen et caraïbe. Constitués de fragments de la lithosphère continentale entre les marges, ces seuils contrôlent le modèle structural pendant les phases de collision cratonique. Ces reconstitutions ont également des applications importantes dans la localisation de substances d'intérêt industriel, essentiellement des hydrocarbures et également des phosphates, bauxite, etc. Le programme Péritétis a mobilisé 250 chercheurs de 30 pays. Il a suscité 1 millier d'articles scientifiques et 24 cartes paléogéographiques détaillées. Les résultats de ces programmes ainsi que la présentation de ces cartes firent l'objet d'un colloque international à l'Académie des sciences à Paris les 8 et 9 mars 2004. Secrétaire perpétuel, Jean Dercourt eut le souci constant de la transmission du savoir et de la qualité de l'enseignement scientifique. Il
s'est chargé de superviser la publication des comptes rendus de l'Académie des sciences dans les différentes séries mathématiques, physique, chimie, mécanique, biologie, géosciences et paléovol. Au sein de l'Académie, il soutint le développement de l'action pédagogique de la main à la pâte engagée par Georges Charpak en 1995 et appuya en 2005 la création d'une délégation à l'éducation et à la formation. Il fit du château observatoire d'Abadia près de Biarritz, propriété de l'Académie, un lieu ouvert au public et aux enseignants. L'expertise et les conseils de Jean Dercourt étaient très appréciés et il fut nommé président ou administrateur de nombreux conseils, notamment président du Conseil national des universités, du Conseil des sciences de la Terre du Bureau de recherche géologique et minière, du Conseil de l'Institut français du pétrole, du Comité national d'évaluation de la recherche, de la Commission de la carte géologique du monde, membre associé de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, depuis sa fondation par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Jean Dercourt fut un participant fidèle et attentif de chacune de ces sessions plénières, tissant des liens féconds et amicaux avec tous les confrères marocains. Jean Dercourt a publié de nombreux articles et ouvrages scientifiques, dont les fameux atlas de la Tétis et de la Péritétis, illustrés respectivement de 14 et de 24 cartes paléogéographiques détaillées. Soucieux de partager ses connaissances, le traité qu'il a consacré à la géologie et à ses méthodes en collaboration avec Jacques Paquet, publié pour la première fois en 1995, a connu 11 éditions successives. Jean Dercourt a reçu de nombreux prix et distinctions, parmi lesquels le prix Vice-Quesnel de la Société géologique de France et le prix Gosselet de la Société géologique du Nord en 1966. La médaille Fourmarier de la Société géologique de Belgique en 1968, la médaille d'argent du CNRS en 1969, le prix Von Bosch de la Société géologique d'Allemagne en 1996, l'Award international de l'American Association of Petroleum Geology en 1999. Il était docteur honoris causa de l'Université des sciences de la Terre de Beijing, de l'Université de Sofia et de l'Université d'Athènes. Jean Dercourt était commandeur de l'Ordre national du mérite et officier de la Légion d'honneur. Philippe Tabé continue en disant « J'ai eu la chance et le privilège d'avoir Jean Dercourt comme jeune chef de travaux en géologie en 1963, lorsque j'étais étudiant en Sorbonne, organisateur hors pair et rassembleur enthousiaste. Jean Dercourt ne tarda pas à m'enrôler comme trésorier de l'Association des étudiants en sciences de l'Université de Paris, association dont il était naturellement le président. Sous sa houlette, cette association se chargeait de fournir aux 12 000 étudiants en sciences de la vie et de la terre les cours polycopiés des professeurs. Puis, j'ai eu l'occasion de le rencontrer très fréquemment dans ses fonctions de président de la Société géologique de France, de participer en sa compagnie à de multiples réunions scientifiques, à de nombreuses excursions géologiques nationales et internationales, de l'accompagner au sein de la délégation française aux congrès géologiques internationaux de Florence, d'Oslo et de Brisbane. Bon nombre de personnes qui ont eu la chance de connaître Jean Dercourt appréciaient sa vive intelligence et sa chaleur communicative. Au terme d'une carrière féconde et remarquable, Jean Dercourt s'inscrit dans la lignée des grands noms de la géologie. Ses confrères, ses collègues, ses collaborateurs, ses élèves et ses amis garderont le souvenir d'un grand savant, d'un humaniste et d'un homme profondément bon et généreux. Philippe Taquet, membre de l'Institut, membre associé de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Merci, professeur Hassani, et pour le témoignage du professeur Jean Dercourt, qui nous révèle en réalité d'autres facettes
de la personnalité du professeur Jean Dircourt, celle de ramener la science auprès des jeunes, mais aussi, et j'apprends avec beaucoup de joie, son côté fraternel, solidaire avec ses collègues étudiants. Après les deux témoignages des membres associés de notre académie, nous passons au témoignage d'un membre résident de notre académie. Il s'agit du professeur Albert Sasson, membre de la commission de fondation, aux côtés, bien évidemment, d'autres membres. Je rappelle le professeur et le défunt Abdellatif Berbiche, Monsieur Malik Rlab, Monsieur Rachid Belmakhtar, bien sûr, et moi-même en tant que Marocain, et à côté des membres, bien sûr, étrangers, professeur Jean Dircourt, Carlos Martinez Alonso et Philippe Tanguy, tout cela sous la direction de notre secrétaire perpétuel, professeur Omar Fassiferi. À vous la parole, chers collègues. Bien. Que peut-on ajouter à ces vibrants hommages qui étaient fort mérités? En vérité, monsieur le secrétaire perpétuel, et cher Omar et mes chers confrères, collègues, fort peu de choses. Si ce n'est un témoignage un peu personnel, puisque je suis celui d'entre vous qui a connu Jean Dircourt dans sa jeunesse. Nous avions en effet entre 22 et 23 ans et nous préparions le concours de l'agrégation des sciences naturelles. À l'époque, on disait sciences naturelles. Après, on a dit sciences géologiques et biologiques. Et il faisait partie de quelques dizaines de ces jeunes étudiants venus, j'étais le seul qui venait du Maroc, mais venus de différents horizons de France, et nous préparions à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm ce concours réputé difficile. Et donc nous nous côtoyions dans les travaux pratiques, dans les révisions de nos cours, et Jean Dircourt avait le mérite par rapport à d'autres, par rapport à moi notamment, d'avoir suivi les cours d'éminents professeurs de la Sorbonne, dont il était un élève, et particulièrement de Pruvot, qui était le grand maître de la stratigraphie, mais aussi de Pifteau, le paléontologue, de Termier, et quelques autres qui ont marqué la géologie française et internationale. Mais malgré cet avantage que nous avions essayé de rattraper par les communications entre nous, Jean Dircourt était précédé par une réputation que vous avez évoquée, que Philippe Taquet a évoquée dans son message, c'est-à-dire d'un étudiant actif, d'un militant, d'un homme de progrès, et qui l'a montré. L'année 1958, l'année de notre agrégation, était une année troublée. On se souvient des échauffourées sur le boulevard Saint-Michel pour protester contre la guerre en Algérie, et nous observions du toit de la rue d'Ulm ces échauffourées. Et Dircourt, comme d'autres, et bien sûr moi-même, nous étions contre cette guerre d'Algérie. Certains l'exprimaient avec force, il était de ceux-là. Et il avait aussi ce militantisme qui s'exprimait, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Taquet, par cette solidarité. Une grande solidarité envers les étudiants, et ce n'était pas des paroles, c'était des actes. Il était l'âme de ce qu'on appelait la corpo des sciences. D'ailleurs, ce terme, nous l'avions utilisé aussi à l'UNEM, ici même, la corpo des sciences, et qui, à l'époque où il n'y avait pas ni smartphone, ni tous ces appareils, se traduisait par des polycopiés. Et il corrigeait les polycopiés, qui étaient très précieux, parce que vous savez bien, et vous imaginez, que les amphithéâtres de l'époque étaient étroits, et certains n'avaient pas accès
Et donc les polycopiés étaient le moyen d'apprendre et de savoir. Après 1958, j'ai revu Jean d'Hercourt, également de nouveau à Paris, mais dans des circonstances très différentes. C'était 1968, donc dans une année encore troublée, et où il avait aussi marqué son dévouement pour le bouleversement qui s'annonçait. Bouleversement dont l'université était le centre, et avec le mouvement ouvrier. Et avant qu'on divise et qu'on tronçonne Paris en Paris 1, Paris 2, Paris 6, il y avait la Sorbonne. Il était un de ceux de la Sorbonne, avant qu'elle, comme je l'ai dit, soit divisée. Et il est, comme moi aussi, docteur de cette université. Il avait passé son doctorat quelques années avant moi-même. Et nous avions eu l'occasion de renouer et de nous rappeler nos révisions communes et notre travail lorsque nous avons fini par être admettre à ce concours. Et puis, comme je l'ai dit à son épouse Anne-Marie, que j'avais bien sûr aussi connue, puisqu'elle aussi a préparé l'agrégation et aussi a été admise. Elle aussi a accompagné très souvent Jean d'Hercourt ici même, et qui portait à notre pays un sentiment d'amitié. J'ai donc revu, pas de manière rapprochée, parce que nous avions chacun nos propres soucis et nos propres engagements, mais je savais qu'il était toujours sur le front de l'engagement, j'allais dire, militant, homme de progrès, foncièrement de progrès, et qui, en se dévouant à l'enseignement supérieur et à la recherche, nous étions quelques-uns qui avions choisi cette voie, d'autres avaient choisi la voie de l'enseignement du second degré, tout aussi intéressante et tout aussi utile, que ce soit à la France ou au Maroc. Et donc, dans tous ces travaux que vous avez cités, qui sont éminents et qui ont été une contribution considérable à la géologie du bassin méditerranéen, mais aussi de la géologie mondiale, Jean d'Hercourt, sans doute, est à l'image de ses maîtres et peut être considéré comme un grand géologue. Et on n'a pas assez assisté peut-être parce qu'on en avait parlé. Il a été un des premiers à enseigner la tectonique des plaques. La théorie avait déjà été émise par Weber, bien sûr, mais les doutes subsistaient, les discussions. Et lui, contrairement à ce qui n'était pas souvent le cas, les découvertes arrivaient dans nos cours un peu tard, 4 ans, 5 ans. Et lui, donc, avait pris, j'allais dire, le chemin d'avant-garde et enseigné cette tectonique des plaques qui a révolutionné, bien entendu, la géologie de notre planète. Pour finir, bon, il y a bien sûr un sentiment à la fois de tristesse que j'ai exprimé à son épouse et à sa famille, et bien sûr un sentiment un peu d'inquiétude, car à 3 mois près, Jean d'Hercourt avait mon âge. L'inquiétude, bien sûr, c'est que le même sort, nous allons le subir. Mais nous allons le subir avec tout de même cet avantage, c'est-à-dire de nous souvenir. Il ne reste plus que la mémoire aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait est archivé, est connu, mais ce que nous pouvons faire, comme d'ailleurs pour chaque défunt, c'est essayer de perpétuer sa mémoire, ses qualités, ce qu'il a fait, ce qu'il a bien fait. Et ainsi, nous pourrons, disons, contribuer à ne pas l'oublier et avec sa famille partager cette tristesse.
Je terminerai donc en paraphrasant un auteur français connu qui disait qu'en fait, l'oubli est le vrai linceul de la mort. Merci. Merci, cher Albert, pour ce témoignage émouvant. Et pas d'inquiétude à avoir, cher Albert. Vif comme tu es, dynamique comme tu es, nous te souhaitons longue vie. Mais merci beaucoup de nous avoir rappelé la jeunesse de Jean d'Hercourt et sa manière de se mettre à disposition, au service des autres. Merci de nous rappeler votre jeunesse à une époque où moi-même, je n'étais même pas encore un projet. Avant de terminer, je rappelle que Jean d'Hercourt est malheureusement la sixième personne à avoir quitté tragiquement l'Académie après le défunt Abdelaziz Mzian Belfré en 2010, Mohamed Jilali en 2014, Abdeltif Berbiche en 2015, Abdelghani Belloqid en 2015, Driss Abou-Tajdine en 2017, et voilà que nous perdons encore un de nos membres éminents. Ainsi se termine la cérémonie d'hommage à la mémoire du professeur Jean d'Hercourt et je vous invite à une réception organisée par l'Académie.